Coucou mes loulous, madousogo.com quoi. What is your problème? C'est là que je vais commencer ce que j'ai à dire. Il y a une jolie soeur qui me suit, qui m'a laissé un message, je les affairés. Elle dit, ma douce, je ne sais pas ce qu'elle fait à ma tante. Elle est beaucoup sur moi comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle fait à ma tante. Elle a la haine contre moi, elle conspire contre moi. Parce que mon père m'a fait venir en France. Mon père n'a pas fait venir son enfant en France. Oh, ma chérie, je peux te dire une chose. La volonté de ta tante là, c'est pas la volonté de Dieu sur ta vie. Faut dire Alléluia. Parce que si Dieu t'emmenait dans cette narine, il dit quand il t'emmenait à 6000 km d'elle là, c'est parce qu'elle s'amène là, ça a des limites. Lui s'amène là, ça n'a pas de limites. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Elle peut rien faire. Ce qu'elle fait là, c'est bruit, c'est tapage. Parce qu'elle sait qu'elle peut pas te faire quelque chose. Donc moi, à ta place là, je vais cibler ma prière, ma chérie. Il faut cibler ta prière. Toi, tu as la chance. On dit, il te sait qui te rit là, la malagnon fait, cabrignon fait. Toi, au moins, tu connais ton ennemi. Mais c'est pas tout le monde qui connaît leurs ennemis. Il y a des gens qui mangent leurs ennemis, qui sourient à eux, qui se lavent avec eux, qui font pratiquement tout avec eux, mais qui ne savent pas que c'est leur vampire. Toi, au moins, tes prières, ta personne qui plaît à Dieu a fait qu'il t'a dévoilé ton ennemi vis-à-vis comme ça. Mais il faut cibler ta prière, ma chérie. Il faut cibler quand tu peux dire, Seigneur, voilà mon ennemi. Elle s'est dévoilée, la voici. Et puis tu cibles, tu bombades, le feu, jusqu'à ce qu'elle crame. Et que tu as son funérail. Et que tu danses de joie parce qu'elle est morte. Quand elle dit qu'il faut mourir, tu pries pour que la personne meure, comme c'est doux là. C'est quoi? What is your problème? What is you? Et puis vous êtes là, vous étouffez les gens dans la famille africaine. C'est quoi? Si l'enfant de ton frère a réussi, c'est ta réussite. Si l'enfant de ta soeur a réussi, c'est ta réussite. Mais non, chez nous là, c'est pas comme ça, hein. Pourquoi ma douce va réussir et puis moi, ma fille ou bien mon fils n'a pas encore réussi? Ma chérie, on appelle ça chacun sa chance. Chargeur de Nokia, charge pas iPhone. Tout simplement, chacun a ses grâces, ses bénédictions. Si elle est là, elle doit réussir là. Elle n'a pas Bac plus 6. Elle n'a pas les diplômes que tes enfants ont et puis tu t'inventes là. Mais puis c'est elle que Dieu a dit, c'est elle qui va s'asseoir là, c'est elle qui va réussir. C'est sa chance. Prie pour la vie de ta fille. Prie pour la vie de ta nièce. De ton neveu. Ton neveu a réussi là. Si c'est un enfant qui est bien là, tu as réussi aussi. Didier Drogba qui est là, il est devenu star. C'est pas tous les Drogba qui bouffent son argent. Mais c'est une fierté pour sa famille. Et ton fils qui est là, il a réussi. C'est pas tous les Eto qui bouffent son argent. Mais c'est une fierté pour les Eto. Tu comprends? Mais chez nous là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais souvent même quand ils n'arrivent pas, toi ta voix là, ils ont tout fait. Depuis même que tu es né là même, tu es bébé, tu n'es rien, tu n'es pas encore devenu quelque chose là même là. Mais ils sont contre toi. Ils conspirent contre toi. Ils veulent te dénigrer à tout prix, détruire ta vie. Tu es là, tu dis, ah, bon comme ça là encore là. Pourquoi c'est mon nom qui est doux dans leur bouche comme ça? C'est pas que tu ne vois pas l'étoile que tu es. Mais comme eux, ils ont des yeux de sorciers, de mystiques là, ils voient ton étoile, ils veulent éteindre ça. Mais je répète encore, heureusement que leur volonté n'est pas la volonté de Dieu, tout simplement. Moi, j'aime ça, ma bouche qui est là, quoi. Et puis, consciemment, bien inconsciemment, souvent nos parents là, ils nous vendent chez leurs frères, chez les sœurs. Comprenez? Quand ils ont leur frère qui vient se pointer devant, ah, comment va ton enfant? Tu vas jamais entendre des éloges. Ah, ta nièce là, voilà ce qu'elle a fait. Ah, Mimi, qu'elle est là, elle a fait ceci, elle est rentrée ici, c'est des boîtes de nuit, c'est patati, c'est patata. Et quand leur frère, quand tu poses maintenant, quand ton père, ta mère va poser la question à sa soeur de savoir comment va sa fille à elle, regarde la réaction de la tante. Ah, ma fille, elle va bien, notre fille là. Ah, elle a eu sa moyenne. Enfin bon, à l'école, ça se passe bien. Elle me coûte, ton fils même. Ouh, oh, oh, c'est une fierté pour moi. Nanana, nanana, hein. Et puis tu crois. Tu crois. Tu crois.
Ils te disent pas la vérité. Parce que nous, les enfants qui marchons avec eux, leurs enfants là, on sait que leurs enfants sont loin de tous ces éloges qu'ils viennent de te raconter là. Mais ma fille, elle est ceci. Ils vont pas te dire que leurs enfants fument la drogue, hein. Ils vont pas te dire que leurs enfants font les gardes à vue à nos points finis, hein. Ils vont pas te dire que leurs enfants ce sont des PD, hein. Ils vont pas te dire que leurs fils sont des prostituées, hein. Qui sortent avec des gens pour de l'argent. Ils vont pas te dire ça, hein. Mais ils vont te donner la bonne face là. Même si je me donne la bonne face encore, souvent, mais ça n'existe pas. Donc ma chérie, faut pas que tu vas pleurer pour ça, parce que dans chaque famille, il y en a. Il y en a. C'est toi qui as tous les défauts. J'ai bien lu ton message, ma chérie. C'est toi qui as tous les défauts. Tout ce que les enfants de tes oncles, mais les enfants de tes tantes là font là. Et puis, on parle pas, personne ne peut parler dedans là. Quand c'est à ton tour là, il y a mort d'homme. Mimi a fait ceci, Mimi a fait cela, ça va dépasser la Chine, ça va arriver à Tokyo, ça va arriver à Dubaï. Parce que c'est toi qui as fait la même chose. La même bêtise que eux, leurs enfants font là. On applaudit ça. Et puis ils ferment leur gueule, ça s'asseyent là-dessus. Mais ils sont là toujours à ouvrir la grande gueule sur les enfants de leurs frères et sœurs. Donc, maintenant que tu connais ton ennemi, cible ta prière. Petite flèche, pas le feu de Dieu sur la personne. C'est quoi dans les familles africaines? C'est quoi? C'est quoi? Chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Tu les vois comme ça souvent même là. Tu penses que ils aiment leurs frères, ils aiment leurs soeurs. Ils causent avec elle. Hey, ton enfant est ton enfant. Mais même dans le secret, même là, ils détestent leurs frères, ils aiment leurs soeurs. Mais comme ils ont fait leur sorcellerie de tous les marabouts du monde, ils ne dorment pas pour ça là. Et puis ils n'arrivent pas à atteindre la vie de leur soeur là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cibler maintenant vers les enfants. Ils vont cibler maintenant leur sorcellerie, leur attaque là, sur les enfants. Moi, ma douce que je suis là, tu veux me faire du mal, tu ne m'as pas eu. Si tu as touché mon enfant, c'est que tu m'as eu. C'est là, maintenant, ils vont aller chercher maintenant tous les trucs pour détruire la vie scolaire de l'enfant. Mélanger sa tête et essayer de rendre l'enfant ou l'enfant fou ou folle. Essayer de tout faire pour que l'enfant échoue même dans ses études. Mais je répète encore, heureusement que leur volonté n'est pas celle de Dieu. Tu comprends? Si Dieu te fait la grâce de te montrer ton ennemi, je dis, il faut cibler ta prière. Arrêtez les prières de chrétiens trop gentils là. Que non, Seigneur, pardon, j'ai pris pour mon ennemi. Je dis, moi, c'est pas ma prière. Oui, je suis rentré dans ça là. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu comprends? Et je cible ma prière. Je dis, Seigneur, voilà la personne, voilà des années la personne est contre ma vie. Voilà des années la personne me cherche, Seigneur. Que la personne meure et que j'aille danser à son funérail. Je dois payer que c'est trop doux funérail. Sacrée soirée quoi. Que la personne meure et que j'aille danser à son funérail. Que non, il a dit que tu vas mourir et j'irai danser à ton funérail. C'est comme ça que tu dois cibler la prière envers ton ennemi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'est-ce qu'on a fait? Et tu diras à ta tante au passage que le jour où tu sortais de l'ambassade, quand tu as donné ton visa, l'ambassade de France n'a pas fermé définitivement derrière toi. Tu diras aussi à ta tante, quand tu as pris ton avion pour venir là, les vols ne se sont pas arrêtés. Ça veut dire que Air France n'a pas arrêté, Corsair n'a pas arrêté, Air Turquie n'a pas arrêté, Air Maroc, tous les airs là, ils n'ont pas arrêté de voler. Tu comprends? Tu diras ça aussi à ta tante que les portes de la France ne sont pas fermées. Donc si pour elle, être en France ici, c'est synonyme de à chaque fois que tu vas, tu ramasses les zéros, tu es trop arrivé là. Il y en a qu'à faire venir ses enfants. Qu'est-ce qui l'empêche de faire venir ses enfants? Qu'est-ce qui l'empêche de faire venir ses enfants? Bande de sorciers, vampires que vous soyez. Et on va parler, c'est vous qui allez dire truc. Moi, je vois mon ennemi, je ne calcule pas. Ah non, tu sais, il sait. Ton ennemi, il sait qu'il est ton ennemi, il t'a montré. Donc, quelqu'un causerait que vous deux allez avoir. Parce que quand Goliath s'est mis devant David là, parce que David est bête, il n'avait rien, mais il a ciblé sa cible. Il a dit, il est tombé, il est mort. Donc, même si ta cible là, c'est un Goliath plus que toi là, il faut viser. Si tu as bien visé là, tu vas atteindre ta cible, et puis la personne va tomber là sans mourir. C'est pas dans les histoires de Naga se lever après, et puis il va dire que non, je ne te touche plus. Et c'est dans tous les humains la vengeance qu'elle a là. C'est quoi?
Arrêtons un peu. Arrêtez un peu les parents de vendre vos enfants. Quand tu es parent, tu dois aimer ton enfant d'un amour inconditionnel. L'amour, aimer ton enfant comme Dieu nous aime. C'est comme ça que tu dois aimer ton enfant. De l'amener la mère pour le coup, c'est poussé. C'est comme ça que tu dois couvrir ton enfant. Mais tu ne dois pas exposer ton enfant dans la bouche de tes frères, dans la bouche de tes soeurs. Ton enfant est ce qu'il est. Ça reste ton enfant. Il faut protéger ton enfant. Parce qu'inconsciemment, on ne sait pas où, tu vends ton enfant, tu exposes ton enfant dans la bouche des vampires. Parce que ce n'est pas tous tes frères, toutes tes soeurs qui aiment ton enfant. Il y a certains mecs qui ont vu de loin la réussite de ton enfant, l'étoile qui brille sur ton enfant. Tu ne sais même pas. Mais c'est toi qui aimes t'asseoir tous les jours. Ma fille est comme ça, mon garçon est comme ça, ma fille est comme ça, mon garçon est comme ça. Arrêtons ça un peu. Ma chérie, arrête de pleurer. Dieu, il t'aime. C'est pour ça que tu es là où tu es là aujourd'hui. Tu n'es pas mort quand tu es arrivé là. Il faut prier. Il faut dire merci à Dieu. Tu as compris? Voilà. Et souvent, vous me demandez, ah, mais ma douce tonton, il est choco, nanana. Vraiment, il a dit merci à Lady Light. Voilà, Lady Light, c'est une esthéticienne professionnelle qui me confectionne de belles